Très chers amis, quel grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, dans cette émission qui est très spéciale. Une grande bénédiction pour tous ceux qui la valorisent. Vous savez qu'en ce moment, bien nombre de personnes vivent des situations extrêmement difficiles. Et peut-être je parle, et c'est votre cas, vous êtes en ce moment peut-être pris au milieu des problèmes pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous voulez donner un sens à votre vie et vous n'arrivez pas. Sachez que dans cette émission, vous allez découvrir des personnes aujourd'hui encore qui vont faire part de leur témoignage, des personnes qui ont connu des situations extrêmement difficiles, des situations de souffrance, de grande affliction. Mais lorsque la foi est manifestée, lorsque la foi est placée en Dieu, vous pouvez être sûr, le résultat se produit toujours, la solution arrive toujours. J'aimerais en ce moment vous inviter, vous qui êtes déjà là avec nous, de vous préparer. Si vous avez votre verre d'eau, vous allez le préparer comme moi en ce moment. Et tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons l'opportunité alors de consacrer ce verre, de bénir cette eau afin de transmettre la bénédiction dans votre vie. Et sans plus tarder, nous allons voir en ce moment déjà un premier témoignage. Vous allez découvrir l'histoire de Daniel. Vous allez voir que très jeune déjà, la souffrance a commencé dans sa vie. Mais plus tard, lorsqu'elle a connu la foi qui délivre, la foi qui transforme, Dieu a réalisé des merveilles dans sa vie, des merveilles qu'il désire aussi réaliser dans votre vie si vous êtes disposé véritablement à croire de tout votre cœur. J'avais beaucoup de problèmes à l'intérieur de moi. Vu déjà que je sors d'une famille où il y avait beaucoup de pratiques ancestrales et beaucoup de problèmes conjugaux aussi entre mes parents. Donc j'ai vécu en fait dans ça jusqu'à l'âge adulte. Ma famille avait des pratiques ancestrales, c'est-à-dire qu'ils priaient les ancêtres avec les crânes, des crânes des ancêtres. Ils priaient et on versait de l'huile par-dessus et voilà. Et c'est eux qu'on invoquait pour la prospérité, pour la guérison. Dans tout ça, j'ai pu être victime d'abus avec un voisin, quelqu'un qui habitait juste à côté de chez moi. J'avais, je pense, 4 ans. J'avais très peur aussi, très susceptible. Je m'énervais vraiment pour tout. J'étais très isolée également. Cet abus a généré en moi déjà une certaine maturité qui n'était pas vraiment de la maturité, parce que je connaissais, il y avait des choses... j'ai pris conscience des choses, des choses vraiment... des choses d'adulte, étant encore toute petite. En grandissant, j'avais de la haine dans mon cœur envers les hommes. Déjà envers les hommes et aussi envers mon père par rapport aux problèmes que ma mère subissait. Donc tout ça s'était ajouté en moi et vraiment je voulais rien entendre par rapport à mon père, rien entendre par rapport à la famille de mon père également. Au fond de moi, mon père me manquait quand même, au fond de moi mon père me manquait énormément, mais je ne savais pas vraiment comment aimer les personnes. Et j'étais juste là, j'étais pas agréable du tout en fait. Donc j'avais pas du tout confiance en moi. À l'école surtout, j'avais très peur des autres. J'avais pas le courage de parler, de me lever et de dire quelque chose. Je tremblais, et ce qui fait que je ne produisais pas grand-chose. Et même cela a joué énormément dans mes études. J'ai eu beaucoup d'échecs. Quand je voyais ma mère souffrir à la maison, moi je voulais la défendre et je n'y arrivais pas en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai très mal vécu aussi. J'ai connu le centre d'accueil après une séparation avec le père de mes enfants. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi. J'ai participé déjà à la campagne d'Israël et également aux jeunes de Daniel. Je me sens vraiment beaucoup mieux à l'intérieur. J'ai pu prendre contact avec plusieurs membres de ma famille pour évacuer tout ce que j'avais accumulé, puisque je gardais énormément de choses dans le cœur. J'ai pu appeler plein de personnes pour demander pardon. Et également avant la mort de mon père aussi, je lui ai demandé pardon. Et voilà, aujourd'hui je me sens bien.
Je n'ai plus d'envie de meurtre par rapport aux hommes. Et également, les rêves que je faisais, les rêves de mort, voilà, je n'en ai plus. C'est passé, je suis délivrée de ça. Avant, je n'avais aucun objectif. Je n'avais vraiment aucun objectif par rapport à ma vie future, par rapport à ma famille. J'apprends vraiment à me surpasser, à me projeter vers le futur, en fait. Parfois, nous pensons que les problèmes ne se limitent qu'à l'extérieur. Ça veut dire problèmes financiers, problèmes professionnels, problèmes physiques, problèmes de santé ou des problèmes dans la famille, dans le mariage. Parfois, lorsqu'on parle de problèmes, parfois la vision de la personne, c'est de se limiter à ce qui est visible. Mais il y a d'autres types de problèmes qui atteignent, je dirais, la majorité des personnes, qui sont les problèmes intérieurs. Et ça, ce sont les problèmes qui ne se voient pas. Et beaucoup de personnes tentent de masquer ces problèmes. Le problème d'une profonde tristesse, d'une angoisse, des personnes qui pensent au suicide, des personnes qui, à cause de ce qu'elles ont subi, des malheurs, des souffrances, comme c'est le cas de Daniel qui a subi, très jeune déjà, a été abusé sexuellement et a fini par grandir avec un mal-être intérieur, avec une haine intérieure, au point de vouloir commettre des meurtres. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ces situations et plus le temps passe, plus elles ne font que s'enfoncer. Peut-être en ce moment, vous êtes victime d'un genre de ce problème, d'un problème intérieur, d'un problème qui vous tourmente et à personne, vous n'avez encore parlé de cette situation. Peut-être vous avez peur que les autres vous regardent d'un autre œil, que les personnes vous jugent, vous critiquent, ou peut-être vous avez déjà essayé de trouver la solution à ces problèmes intérieurs et malheureusement, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réussi. Et à vos yeux, cette situation semble impossible. Aux yeux des autres, cette situation n'a pas de solution. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est la solution à votre problème. Voyez comment Daniel, lorsqu'elle a connu le travail du centre d'accueil, à partir du moment où elle a commencé à obéir à la foi, en s'investissant, en persévérant, en croyant, voyez comment elle a réussi à vaincre ce passé de souffrance, ce passé de douleur, au point qu'aujourd'hui, intérieurement, elle est totalement libre, elle est totalement transformée. Et la question que je vous pose, si elle a réussi, et pourquoi pas vous? Parce que le chemin est le même pour tous ceux qui veulent une solution. C'est le chemin de la foi. Ici au centre d'accueil, vous allez apprendre à utiliser la foi, apprendre à mettre la foi en pratique, la foi qui change des vies, la foi qui transforme totalement. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Vous savez qu'au centre d'accueil, tous les vendredis, nous luttons contre tous les problèmes spirituels qui sont en général ces problèmes intérieurs, la tristesse profonde, la souffrance, des personnes qui vivent des maux inexplicables, comme disait tout à l'heure Daniel dans son témoignage, sa famille qui avait touché aux choses occultes, des personnes qui sont victimes parfois de jalousie, victimes d'un travail occulte qui a été fait pour détruire leur vie. Et finalement, aujourd'hui, elles se sentent totalement enchaînées, totalement brisées. Et peut-être ça, c'est la sensation que vous êtes en train de vivre. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui enchaîne votre vie, qui vous attache, qui vous bloque complètement et vous n'arrivez pas à expliquer ce que c'est. Peut-être vous reconnaissez en ce moment que vous-même, vous êtes victime d'un problème spirituel. Intérieurement, vous êtes mal, peut-être vous avez perdu le sommeil, vous êtes victime de cauchemars, enfin, de choses bizarres qui se produisent dans votre vie. Sachez que tous les vendredis, au centre d'accueil, nous avons ce traitement qui est la délivrance spirituelle. Et si vous avez besoin de notre aide, très cher ami, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez en ce moment même entrer en contact avec nous et nous appeler ce numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35
85 12. Et si vous nous rejoignez en ce moment, je vous invite à préparer déjà votre verre d'eau. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous aurons l'opportunité alors de bénir cette eau afin que vous soyez bénis. Préparez votre verre d'eau pendant que nous allons voir en ce moment le début du témoignage de Jackie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans ma vie. C'était pas pour moi, mais c'était vraiment pour mon fils. Alors, je plairais pendant 17 ans, je peux dire 15-17 ans comme ça. Donc, quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai laissé mon fils à l'âge de 7 ans. Alors, il était avec ma famille. Comme il y avait des problèmes là-bas, donc moi, je ne savais pas. Mon fils, à l'âge de 17 ans, 16 ans comme ça, là, il a eu des problèmes. Il est devenu agressif, comme quoi, qu'il des colères, il fâchait. Donc, il pensait que je l'ai abandonné. Alors, je ne l'ai pas abandonné parce qu'à chaque fois, moi, c'était pour lui. Donc, je faisais tout, j'envoyais d'argent à ma famille pour que mon fils soit bien. Et après, il y a des choses qui sont arrivées. Alors, je ne savais pas comment je peux faire. Donc, j'étais là en train de pleurer, d'envoyer de l'argent, mais il n'y avait pas de solution. Ma vie s'était bloquée dans ce sens que ma vie comme sentimentale, ma vie professionnelle, dans tout. Donc, dans tout, j'étais comme si j'étais quelqu'un, je n'existais pas. Financièrement, ma vie, c'était... J'ai touché d'argent, mais c'était tout le temps pour envoyer en Afrique. Quand on m'appelle que mon fils il est à l'hôpital, donc il faut payer d'abord $600. Là où il était, il faut payer $400. Et pour les descentes, c'était pour sa nourriture. Donc je faisais tout parce que comme ma famille me disait il faut faire ça, il faut payer, l'hôpital c'était comme ça. Donc j'étais obligée d'envoyer. Donc j'étais vraiment complètement KO par rapport à ça. J'ai travaillé, je vendais aussi des choses, donc j'étais dans ça. Et puis j'étais aussi un peu dans des vies comme escroquerie, de faire des choses comme ça. J'ai commencé à penser au suicide parce que je voyais que ma vie, il n'y en avait pas de sens par rapport à mon fils. Moi, j'habite en Europe et mon fils, il habite en Afrique. J'ai dormi, à des fois je prends le médicament périmé, à des fois avec l'alcool, pour que je dors et voilà quoi, que je ne vois pas que demain je ne suis pas réveillée. Et je pensais tout le temps dans ça. Donc j'étais vraiment humiliée moi-même par rapport à ça. J'étais vraiment bloquée et je voyais vraiment rien. Donc voilà. Vous pouvez voir, cher ami, à travers l'histoire de Jackie, comment un problème peut engendrer un autre problème. Comment une situation peut engendrer une autre situation. Si bien qu'avec le temps qui passe, la situation de la personne ne fait que s'aggraver. Ça, c'était un peu le cas de Jackie avec la situation de son fils malade. Situation qui a fini par avoir des répercussions sur sa propre vie, au point même qu'elle voulait commettre le suicide. Pourquoi? Pourquoi une personne arrive à ce niveau? Pourquoi une personne arrive à prendre la décision à se dire « je vais mettre fin à mes jours, je souffre beaucoup ». Je n'ai pas de solution. Pourquoi une personne arrive à prendre une telle attitude qui est quelque chose de très dramatique? Comment est-ce qu'une personne peut arriver à cette situation? C'est parce qu'elle a déjà tellement donné d'efforts, elle a tellement fourni, elle a déjà frappé à toutes les portes, elle a essayé, elle se retrouve livrée à la situation sans solution, désespérée, découragée. Et malheureusement, beaucoup voient le suicide comme une solution. Mais ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous proposer une solution pour un changement de vie. Bien que cela peut sembler quelque chose de farfelu à vos yeux, chers amis, sachez que par la foi, vous pouvez sortir de cette situation. Les témoignages que vous voyez en ce moment, comme celui de Daniel que vous avez vu et celui de Jackie que nous allons continuer à voir, ce sont des personnes qui sont arrivées totalement désespérées, totalement perdues ici au centre d'accueil. Mais lorsqu'elles ont reçu cette proposition de la foi et qu'elles ont mis cette foi en pratique, les résultats, est-ce que vous découvrez en ce moment? Par la foi, tout est possible. Par la foi, votre vie peut changer. Par la foi, cher ami, tout peut être transformé dans votre vie. Tout dépend maintenant de votre décision. Continuons à voir alors l'histoire de Jackie. Je connais les centres d'accueil par rapport à une de mes cousines. Elle aussi, elle est précise. Un jour, elle m'a invitée, elle m'a parlé comme quoi que pourquoi tu es en train de souffrir? Moi, j'ai pris au centre d'accueil et là, je vois que c'est là-bas. Et au moment que j'ai écouté les prédications, j'ai décidé directement à moi-même que Dieu, c'est ici
que je vais voir la guérison totale de mon fils. Je priais pour mon fils parce que mon fils, il avait des problèmes, comme je viens de dire, qu'il avait des problèmes spirituels. Donc, à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il était malade. Mais physique, les gens, ils voyaient qu'il était malade. J'ai commencé à faire le propos de la guérison, c'était pour mon fils et la délivrance. J'ai participé à la campagne d'Israël depuis que je suis arrivée au centre d'accueil en 2010. Donc, quand je suis arrivée, directement, il y avait les campagnes d'Israël. Je n'ai jamais fait les choses pour moi. Je faisais tout pour mon fils. La campagne d'Israël, le plus forte pour moi, je peux dire qu'il y a toutes les campagnes d'Israël que j'ai fait, c'était les plus fortes parce que je m'ai donné à tout. Moi, la campagne d'Israël, c'est quelque chose que je peux dire, c'est une source pour moi. Une source, donc c'était quelque chose qui m'a touchée et j'ai dit, Seigneur, si je ne te mets pas l'épreuve, alors je vais mettre qui? Parce que dans le monde, je vis qu'il n'y a rien. Je voulais participer parce que je voulais voir la grandeur de Dieu. Je peux vous dire que le meilleur investissement pour que votre vie puisse changer, il n'y a pas meilleur investissement que l'investissement de la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous garantit la réussite. Parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas menteur. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des choses extraordinaires que Dieu a réalisées dans le passé. Mais ce Dieu-là, il ne veut pas vivre dans le passé. Il n'y a que les musées qui vivent de la gloire du passé. Aujourd'hui, Dieu désire être glorifié dans votre vie à travers la manifestation de son pouvoir. Alors peut-être vous êtes en ce moment en train de vivre des moments extrêmement difficiles sur le plan financier. Vous ne trouvez plus de solution. Sur le plan professionnel, vous êtes bloqué. Sur le plan de la santé, on ne vous donne aucune perspective de guérison. Sur le plan familial, les choses peut-être sont totalement anéanties. Peut-être vous êtes en conflit avec votre mari, votre épouse, ou rien ne va dans vos relations avec vos enfants. Peut-être vous avez un blocage qui dure et qui perdure depuis longtemps. Très cher ami, le meilleur investissement pour votre vie en ce moment, c'est l'investissement dans la foi. Parce que la foi garantit, parce que lorsque nous vivons la foi, nous sommes en train de déposer toute notre confiance en Dieu. Votre meilleur investissement, c'est la foi. La foi garantit la solution pour votre vie. Vous voyez que lorsque Jackie est arrivée au centre d'accueil, elle a investi dans la foi à travers les chaînes de prière, les propos qui étaient là, à travers la campagne d'Israël, qui n'est rien d'autre que la manifestation de la foi. Parce qu'elle savait, c'est la solution pour que mon fils puisse être guéri. C'est la solution pour que ma vie puisse changer. Voyons en ce moment le résultat de cet investissement merveilleux de la foi dans la vie de Jackie. Aujourd'hui, je vais dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler parce que je vis la main de Dieu dans la vie de mon fils. J'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Quand je reste et quand je vois, je me sens toujours envie de vivre et envie de voir que j'ai un enfant. Il est en train de m'écouter. À deux fois, il m'appelle pour faire la prière. À deux fois, c'est lui qui me conseille. Même de loin, il m'appelle maman et regarde comment on peut faire. Donc, il me donne tout le temps des conseils que je n'abandonne pas. Mon fils, il est guéri, bien transformé, santé rétablie. Là, il est en train de faire ses affaires pour lui-même. Il a eu son permis de conduire. Donc, il est bien. Il a sa vie. Je ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, je suis heureuse. Après 15 ans de souffrance, comprenez bien, 15 ans, ce n'est pas 15 jours ou 15 mois. Et même si c'était 15 mois, c'est toujours de la souffrance. Après 15 années de souffrance, ne pensez-vous pas que Jackie a cherché de la solution à gauche et à droite? Ne pensez-vous pas qu'elle a frappé à plusieurs portes pour avoir une solution pour son fils en 15 ans? Bien sûr qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu comme réponse? Aucune réponse. Parce que ce cas, physiquement, aux yeux des hommes, humainement parlant, n'avait pas de solution. Où est-ce qu'elle a pu trouver la solution? À travers la foi. Voilà pourquoi je vous dis que la foi est le meilleur investissement pour votre vie. Le meilleur investissement pour que votre vie puisse transformer. Aujourd'hui, elle est totalement libérée de cette situation parce que son fils est totalement guéri. Il ne fait plus aucune crise. Imaginez-vous le bonheur de cette mère, de pouvoir enfin voir son enfant normal, de pouvoir enfin être débarrassée de cette charge, cette souffrance qu'elle a dû porter depuis longtemps, de ce fardeau qu'elle traînait depuis des années. Et non seulement la guérison de son fils lui a entraîné pour elle ce bonheur intérieur, mais elle-même aussi, en continuant à investir dans la foi, en continuant à lutter, à persévérer, à se battre, Dieu a pu agir aussi dans sa vie financière.
elle qui était endettée, qui avait près de 23 000 € de dettes, elle a pu trouver la solution pour sortir de cette situation. Vous voyez que la foi fait des merveilles, la foi transforme des vies. Très chers amis, si vous investissez dans la foi, vous pouvez être sûr que des choses merveilleuses vont se produire dans votre vie, des choses extraordinaires vont arriver. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie et mes familles unies, dans la bonne humeur. J'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personnes sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, raconter, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Et là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est
c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Avant, j'étais quelqu'un de très triste, très renfermé, très vide à l'intérieur de moi. Je n'avais pas confiance en moi, ni je ne faisais pas confiance non plus aux autres personnes. Parce que voilà, c'était dû à mon passé, parce que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses qui étaient lourdes pour moi à porter, mais je n'arrivais pas à l'extérioriser. Et je ne savais pas comment m'en sortir, donc je n'avais pas d'ambition non plus. J'étais une jeune très, vraiment sans ambition, sans rêve. Je ne pensais pas pouvoir réussir quelque chose de ma vie. Et un jour, en fait, j'ai vraiment décidé de dire ça suffit. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des attitudes. Donc des attitudes pour vraiment changer ma vie et pour atteindre mes objectifs. Donc ça s'est fait petit à petit, c'était difficile au départ, mais j'ai vraiment pris sur moi et j'ai cru en moi aussi. Et là, j'ai réussi en fait à avoir des résultats. Donc ça a commencé par des résultats, ça a commencé par l'intérieur déjà, on va dire. Donc c'était le vide qui a commencé à disparaître. J'ai commencé à me sentir comblée, pas juste d'un sentiment, mais c'était réel. Et petit à petit aussi, ça s'est reflété à l'extérieur. J'ai obtenu mon bac, chose que je ne pensais pas du tout obtenir. J'ai des ambitions maintenant. Et c'est pour ça, en fait, justement, qu'à travers la personne que je suis devenue maintenant, je voudrais vraiment vous inviter à participer à l'événement Ça suffit, le plus proche de chez vous. Très chers amis, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Je vous invite alors, vous qui avez préparé votre verre d'eau, de le saisir en ce moment, tout comme je le fais. Et nous allons utiliser la foi. Nous croyons. Nous allons bénir cette eau. Nous allons prier aussi en votre faveur afin que Dieu se manifeste dans votre vie. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous entrons devant ta présence en ce moment. Et mon Dieu, il y a plusieurs personnes qui sont unies en esprit avec nous et qui acceptent en ce moment cette bénédiction, cet homme, cette femme qui, peut-être jusqu'aujourd'hui, mon Père, a traîné la souffrance dans sa vie, un fardeau de douleur, mais qui croit, Seigneur, dans cette prière et qui croit que tu as le pouvoir de les délivrer. Que ta main puissante soit étendue, Seigneur, et que cette personne soit touchée en ce moment, mon Dieu, peu importe où elle se trouve en ce moment dans ce pays, qu'elle soit visitée et que ton œuvre commence dans sa vie. Que cette eau contenue dans ce verre qu'elle tient en ce moment reçoive l'onction de la bénédiction. Et lorsqu'elle boira de cette eau, mon Dieu, qu'elle reçoive la force, le courage, qu'elle soit libérée de la tristesse, mon Dieu, du désespoir, et qu'elle reçoive, mon Dieu, la vision de la bénédiction, et qu'elle soit fortifiée, mon Seigneur, pour se rendre dans ta présence et trouver la solution pour sa vie. J'ai béni toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez en ce moment de cette eau. Et soyez bénis. Recevez la victoire dans votre vie. Et si vous désirez notre aide, n'hésitez pas alors à nous contacter au numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. Et nous serons là ce dimanche, dans tous les centres d'accueil. Ce dimanche, nous allons continuer à lutter, prier en votre faveur. Vous serez notre invité spécial ce dimanche dans tous les centres d'accueil. Pour nous contacter, 01 53 35 85 12. Je vous souhaite de passer de très bons moments et à très bientôt.